Allons-y. Bonjour William, bonjour à tous. Il y a de cela 25 ou 30 ans, Jacques Séguéla était le publicitaire le plus célèbre de France. Il courait donc les plateaux télé pour expliquer la vie à ses contemporains. Et il avait inventé la règle des 3 R. Il disait que pour être compris, aimé, écouté, pour intéresser son prochain, eh bien, il fallait appliquer la règle des 3 R, du risque, du rêve et du rire. Et ce matin, sans l'avoir forcément cherché, la presse nous sert un peu la même tambouille, du rire, du rêve, du risque. On va prendre l'affaire à l'envers et commencer par le risque. Le risque, eh bien, ce serait de devoir quitter la Coupe du Monde de rugby samedi prochain, puisque c'est samedi que les Français affronteront les Néo-Zélandais. Ils se sont condamnés à cela en perdant contre l'Irlande hier. Oui, ils se sont condamnés à broyer du noir, ce qui n'augure pas forcément que de mauvaises choses. Je m'explique. Prenez l'expression broyer du noir. Si vous la prenez au sens figuré, vous avez le blues, le seum, comme on dit. Vous vous morfondez, vous avez peur. En revanche, si vous la prenez au sens propre, cette expression, broyer du noir, eh bien, elle vous remet en selle. Oui, croisons les doigts et imaginons que les Français sont sur le point de broyer du noir, broyer du black, broyer tous les All Blacks qui se présenteront sur leur chemin samedi prochain. En ont-ils les moyens ? Eh bien, on va dire que oui. Ce n'est pas moi, ce n'est même pas l'équipe qui le dit, non, c'est Michael Jones, l'une des gloires du rugby néo-zélandais, qui croit savoir que les Blacks ont peur des Bleus. On leur a fait la peau, c'est vrai, en 99, en demi-finale, et puis en 2007, en quart de finale. La France, c'est notre chat noir, dit-il ce matin dans l'équipe. Alors un chat noir blessé auquel il urge de donner des raisons de se révolter. Eh bien, j'en ai une sous la main. Est-ce que vous avez vu hier Pascal Papé, le deuxième ligne du 15 de France, KO sur la pelouse ? Eh bien, il en parle sans en parler ce matin dans l'équipe. Il dit « Je ne veux pas en parler, mais je ne suis pas resté 5 minutes au sol sans raison ». Eh bien, la raison, évidemment, on l'a aperçue tout à l'heure et on va la revoir. On l'a retrouvée sur Internet grâce à Julia du Web. Vous allez voir ce qui s'est passé sur le terrain hier. Vous allez voir le direct. Boum, boum de O'Brien. On le remet. Boum. Voilà. Alors tout ça, il y a de quoi effectivement broyer du noir au sens figuré, de quoi être dans le noir, comme le titre l'équipe ce matin à la une. Mais du noir, on le sait, jaillit la lumière. Alors attendons samedi prochain. Il n'a pas été sanctionné pour ce geste-là. Ben, ce problème, c'est que personne ne l'a vu. Maintenant, il y a la vidéo et si une réclamation est déposée, il va peut-être avoir quelques soucis, notre ami O'Brien, l'Irlandais. C'est fou, ça. Alors après le risque et le noir, le rire qui se savoure aujourd'hui en orange. C'est Libération qui nous alerte sur une nouvelle mode, l'apéro. Un apéro de roux. Ça existe et ça se passe à Lyon. Et ça fait écho à une mode européenne qui consiste à célébrer les roux. Vous avez l'Irish Red Convention tous les ans, tous les étés, qui réunit 2000 personnes, une moitié rousse, une autre moitié d'admirateurs, selon les organisateurs. Il y a plein de manifs en Irlande et aux Pays-Bas, avec des débats notamment sur la perpétuation de l'espèce. Car les roux, c'est aussi un lobby. Ils ont fait pression, figurez-vous, sur la plus grande banque de sperme du monde. Elle avait annoncé qu'elle ne prendrait plus de donneurs roux faute de demande. Et bien après explication, elle accepte de nouveau les roux. Le gène responsable de la rousseur, je le rappelle, et Libé le rappelle ce matin, c'est le MC1R sur le chromosome 16. Alors après le risque et le rire, voici le rêve pour finir. Il est associé à la couleur rouge. Savez-vous que Ferrari entre en bourse? L'entreprise devrait peser plus de 10 milliards. Alors si vous n'avez pas les moyens de vendre votre appartement pour vous acheter une voiture, sachez que vous pourrez vous offrir une action. Elle coûtera une 50aine d'euros selon Libération ce matin. Tiens, à propos du livre, non, c'est pas un livre que vous avez cité, mais une théorie. Il y a le dernier livre de Séguéla, ça s'appelle Coup de pub. Coup de pub. Oui, et où il raconte des campagnes qu'il a faites, mais pas seulement en France. C'est des campagnes à l'étranger que l'on ne connaît pas. Vous allez voir, c'est tout à fait savoureux. Merci beaucoup. La météo maintenant avec Anaïs Baydemir. Il y a une alerte météo. Où ça? Ben, dans le Midi, comme il y a 15 jours.